Et salut à tous, les BRC4 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 2 de Jujutsu Kaisen. Donc oui, avant de commencer la vidéo, je vous remercie pour le sondage. Bien évidemment, il y a une égalité entre Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man de 45%. Donc, tout simplement, je vais vous faire les deux tomes. Voilà, comme ça au moins vous serez tranquille. Il y aura bien évidemment un sondage après cette vidéo pour la semaine prochaine. Mais on va tout d'abord commencer avec Jujutsu Kaisen. Je vous mettrai Chainsaw Man un peu plus tard, soit dans la journée, soit mercredi, vous verrez bien. Donc tout simplement, Jujutsu Kaisen, on va reprendre avec le tome 1, donc petite explication. On arrive avec Megumi, Yuji et Nobara pour affronter un classe S, sauf que Megumi va aider Nobara et tout simplement Yuji affronte le classe S, sauf que Sukuna prend le contrôle de Yuji. Tout simplement. Je vais vous mettre aussi la fiche du tome 1, comme ça vous pourrez aller la voir la dernière vidéo. Donc tout simplement, plutôt Sukuna va affronter le classe S. Donc Sukuna comprend que le but de Yuji c'est de rejoindre son pote et de reprendre le contrôle de son corps, alors ce qui les arrangerait le moins tous les deux. Tout simplement, le problème c'est que Sukuna est trop fort. Et donc Sukuna a décidé de régler le compte de ce fléau tout seul. Il est classe S, Sukuna aussi est classe S, donc ça va pas être compliqué pour lui. Et bien évidemment, il arrive à l'écraser très facilement, et il est très content de cela. Tout simplement, il arrive à se relever le fléau, et donc il va devoir créer une extension du territoire. Et oui, tout simplement un geste que chaque exorciste peut faire quand il étend son territoire. Donc je vais vous faire des explications aussi de lexique parce qu'il y aura pas mal de mots assez complexes. Donc je vous ferai une petite fiche lexique avec tout ce qu'on va dire à la vidéo à la fin de la vidéo. Ça vous va? Donc bien évidemment l'extension du territoire de Sukuna est l'hôtel démoniaque qui fait que dès qu'un exorciste ou un fléau provoque une extension du territoire, il décuple ses capacités occultes et permet d'augmenter sa puissance. C'est ce que Sukuna va faire en utilisant son hôtel démoniaque, qui va tout simplement couper en tranches le fléau. Oui, on dirait des tranches de jambon. Et tout de suite, une tranche de... non, je rigole. Il n'y aura pas de tranche de jambon. Bien évidemment, il récupère son doigt. Parce que oui, Sukuna doit récupérer ses 20 doigts. Il en avait récupéré, je crois, un. Mais là, dès qu'il les ingurgite, il augmente ses capacités et sa puissance. Et Yuji contrôlera moins Sukuna. Quelle est l'idée aussi d'aller bouffer un doigt quand on est en danger d'une relique de rang S, tout simplement. Donc bon, Megumi est dehors, il dit bon bah je vais attendre Yuji, sauf que Yuji revient, sauf que ce n'est pas Yuji, c'est Sukuna. Très cool, bien évidemment. Et en fait, Sukuna dit qu'il est de bonne humeur et qu'il veut discuter avec lui. Bon, sauf qu'ils vont s'affronter tout simplement. Et vous voyez que Sukuna est quand même assez balèze. Il a arraché le cœur de Yuji. Hein, pour vous dire que Yuji est pris en otage et que Megumi n'aura pas trop le choix d'affronter Sukuna pour remettre le cœur de Yuji. Bon, bien évidemment, Megumi va invoquer des familiers parce que lui, il maîtrise des familiers qui est un nuet. Et tout simplement, Sukuna va devoir se lâcher, parce que oui, il est dehors, et vu qu'un classe S, ça a du mal à se lâcher à l'intérieur, il va se lâcher dehors, tout simplement. Donc oui, bon, vous voyez l'écart de niveau, hein. Sukuna démonte totalement Megumi, hein. Il pourrait même le tuer comme il le veut, sauf qu'il va l'épargner, parce qu'il maîtrise les techniques occultes. Mais bon, Sukuna dit quand même que Megumi a quand même de bonnes capacités. Bien évidemment, c'est un descendant du clan Zenin. Je vous expliquerai aussi plus tard les histoires de clans avec le clan Zenin, le clan Inomaki et le clan... Mince, je sais plus le troisième. Mais je vous expliquerai tout ça. Bon, Megumi veut sauver ce qu'il aime et du coup, il va essayer d'utiliser son énergie occulte. Sauf que, bon, Sukuna va le contrer très facilement. Bon, finalement, Sukuna arrête de prendre possession de Yuji et bon, Yuji qui dit à Megumi, c'est vrai, tu as réfléchi, je pense que c'est une bonne chose, mais tout simplement, Yuji n'a plus de cœur parce que Sukuna l'a arraché avant de affronter Megumi. Vous vous rappelez de ceci? Et donc, tout simplement, une ellipse. Donc, on voit des fléaux. Donc, tout simplement, Jogo, qui est celui avec la tête de volcan. Suguru Geto, qui est tout simplement celui avec les petites cicatrices et les barres. Mais bien évidemment, on n'en parlera plus sans détail de ce personnage. Et avec Anami derrière, bien évidemment, que je vais vous présenter tout de suite sur Internet.
Petite présentation des personnages avec Jogo qui est tout simplement un fléau de classe S. Il a un volcan sur la tête et peut maîtriser une extension de territoire qu'on verra plus tard dans le tome. Tout simple. On voit tout simplement Anami qui est aussi un exorciste, un fléau pardon, je crois que c'est de classe S aussi. Hein. Tout simplement lui il maîtrise les fleurs qu'on verra aussi plus tard. Voilà. Et bien évidemment Suguru Geto aussi que vous rencontrerez pendant ce deuxième tome et que je vais vous expliquer plus tard ses capacités, tout ça. Donc voilà, petite présentation des trois personnages, des trois fléaux dans Jujutsu Kaisen, bien évidemment. Donc je reprends avec tout simplement Yuji qui est allé, bon il a plus de cœur et du coup bah il dit bon est-ce que je peux le disséquer. Gojo va dire bah j'espère que ça sera utile, évidemment. Mais bien évidemment qu'est-ce qui va se passer pendant que Yuji est inconscient. Vous le verrez bien évidemment. Donc là tout simplement on a Megumi et Nobara qui dit bon bah voilà dommage Yuji est mort, ça fait que 2 tomes, bon oui vous ça fait 2 tomes, eux je pense que ça fait plus longtemps, ça fait 2-3 mois. Et bah Megumi dit bah c'est la première fois que je vois quelqu'un mourir, un camarade. Et bien évidemment il dit tu n'as pas l'air d'être traumatisé. Bah toi non plus, normal, on se côtoyait que depuis 2 semaines. Oui c'est sûr qu'au bout de 2 semaines, bon tu t'attaches pas trop non plus. Hein. Mais bon il est mort quand même. Donc au bout de 2 semaines tu peux quand même avoir une petite compassion. Pour un type que je connaissais à peine. Oui Nobara est très caractériel. Mais très bon personnage Nobara. On en parlera plus. Bien évidemment, l'arrivée des premières de l'école d'exercice de Tokyo avec tout simplement Maki Zenin, qui n'a pas d'énergie occulte, qui doit mettre des lunettes pour voir les fléaux, bien évidemment. Panda, qui est tout simplement un incarné, oui, c'est un panda, oui. Dans Jujutsu Kaisen, il y a un panda, bien évidemment. Et Toge Inomaki, qui est tout simplement un invocateur, donc c'est en gros, c'est quelqu'un qui, en fait, il doit dire des mots d'aliments pour pas blesser. En fait, s'il retire sa capuche et qu'il parle, comme par exemple, il dit, bon bah, couche-toi, bah tu vas dormir. C'est tout simplement un incantateur. Je sais même plus comment dire. Et tout de suite, un panda ordinaire qui vient s'incruster dans la vidéo. Quelle est l'idée de mettre un panda aussi? Je ne comprends pas. Un panda dans Jujutsu Kaisen, qu'est-ce qui va nous faire le panda? Bah, vous découvrirez dans le manga, bien évidemment, quel est l'avantage d'avoir un panda dans son école. Allez, je vous laisse, on va reprendre la vidéo. Et donc, bien évidemment, bon, bah voilà la présentation des personnages Maki Zenin, Toge Maki et le panda. Oui, il s'appelle le panda. Je suis pas sûr qu'un personnage fictif, je l'appelle le panda. Oui, tout simplement. Ensuite, les fléaux ont pour objectif de, bien évidemment, sceller Satoru Gojo, bah, de le mettre en état de nuire et de rallier Ryomen Sukuna, ou plutôt Yuji Itadori à votre cause. Oui, parce que Ryomen Sukuna, bah, c'est le fléau, et Yuji Itadori, c'est un peu le réceptacle. C'est un peu histoire réceptacle fléau, bien évidemment. Donc pendant ce temps, ils sont dans l'hôtel démoniaque, donc Yuji dit tout simplement, bah voilà, tu vas descendre là, arrête de me prendre de haut. Et du coup, Sukuna dit, bon, tu m'horripiles, baisse les yeux, hein, tout simplement. Et du coup, ils vont s'affronter, Sukuna et Yuji. Et donc, tout simplement, bon, Yuji pense réduire Sukuna en pièces, sauf que bah, c'est le contraire, hein, c'est plutôt Sukuna qui domine Yuji. Hein. Le rapport de force est totalement inversé. Et du coup, tout simplement, bah, Sukuna maîtrise Yuji et lui impose des conditions. Tout simplement, ces conditions. Tu me laisses ton corps pendant 1 minute en entière et tu oublies tout de cette promesse. Sauf que bon bah Yuji ne va pas accepter ce que Sukuna va lui proposer, du coup il refuse et continue à se battre. Mais tout ça, il sort bien évidemment de la conscience et il est vivant, oui, tout simplement. Et du coup, Gojo lui dit bah t'es revenu entre les morts, c'est génial ça. Lui très content bien évidemment. Et Yuji. Et du coup il était content de voir son prof, bah Gojo. Et du coup Gojo et sa pote lui dit bon bah voilà, je vais former Yuji pendant un instant. Il faut le faire croire qu'il est mort pour la paperasse, sinon ils vont nous enquiquiner, tout simplement. Donc pendant le côté des fléaux, bah tout simplement. Bah, on a Monsieur Jogo qui tout simplement brûle tout ce qu'il y a. Oui, oui, il brûle tout simplement tout le monde. Oui, il a le pouvoir de brûler tout le monde. Et du coup, il demande à Suguru combien de doigts il vaut. Et Suguru lui dit, bon, tu en vaux 8 quoi. Ce qui est beaucoup,
qui est même pas la moitié sur 20, bien évidemment. Tout simplement, oui, 8 ou 9, voilà. Et du coup, en gros, il veut avoir la lisière du supplice pour l'ajouter à sa collection, et en échange, il tuera Satoru Gojo, bien évidemment. Et bon, bah, de toute façon, ce Goro va lui dire, bon, bah, vas-y, tu peux tuer Gojo, hein. Fais ce que tu veux, de toute façon. Du coup, bon, bah, Yuji est en forme, il frappe tout simplement Gojo. Bon, il a peur de lui faire mal, mais finalement, il lui fait pas mal. C'est un exercice de classe S quand même. Il faut doser un peu, Yuji, hein. Regardez-moi comment il arrête sa main facilement aussi. Tout simplement, Gojo lui dit, bon, bah, tu vas passer une épreuve, tu vas regarder des films. Et du coup, lui, il dit, comment ça, regarder des films? Qu'est-ce que je vais faire en regardant des films? Bah, tu vas essayer de contenir ton énergie occulte et de ne pas le gaspiller. Et bien évidemment, tu seras seul, tu auras aussi cette peluche qui va être en ta compagnie. Bien évidemment, c'est un incarné. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si c'est incarné? Dès qu'il remarquera que tout simplement Yuji perdra contrôle de son énergie occulte, il va le frapper pour lui dire, bon bah voilà, concentre-toi à nouveau. Et du coup, il va devoir regarder des films en restant concentré sur son énergie occulte. Donc, pendant ce temps, Gojo, bon, retourne au lycée, sauf qu'il se fait attaquer par Jogo, bien évidemment, le fléau volcan. Et bien évidemment, ils vont s'affronter. Bon, c'est pas dur pour Gojo parce qu'il va le maîtriser, Jogo, même si ça se voit que c'est un adversaire puissant. Et là, bon, il est très content, il va bien s'amuser avec Jogo, bien évidemment, et il va montrer son pouvoir de l'infini. Il y a de l'infini en tout. Donc qu'est-ce que c'est l'infini? Donc en fait, l'infini, c'est tout simplement le fait que quand Jogo va avancer vers Gojo, ses mouvements vont ralentir et il n'arrivera pas à toucher Gojo. Il y aura toujours une frontière entre Gojo et Jogo qui fait que Jogo ne pourra jamais toucher Gojo, entre guillemets. Oui, c'est très stylé. Bon, et du coup, il le maîtrise très facilement parce qu'il lui fout un coup de pied, il le met dans le lac carrément. Oui, tout simplement. Et du coup, bon bah, on a Suguru Geto qui dit, bon bah Jogo, tu as aucune chance de battre Gojo, hein, vu qu'il est très puissant. Hein. Oui, c'est un exercice de classe S, tout simplement. Et on a Satoru Gojo qui a eu le temps carrément de ramener Yuji pour lui dire, bon bah tu vas voir notre combat, comme ça va t'inspirer. Et du coup, Yuji dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec avec la tête de montagne? Tout simplement. Et là, bah, Jogo il est pas content parce que Gojo il le provoque et du coup il remarque quand même que Yuji est le réceptacle de Sukuna. Donc ils vont tout simplement s'affronter dans une confrontation épique. Et donc là, deuxième extension du territoire, après l'hôtel démoniaque, nous avons le cercueil volcanique qui est l'extension de territoire de Jogo qui permet d'augmenter ses capacités de feu tout simplement. Sauf que, bien évidemment, Gojo va essayer aussi de répliquer évidemment son extension du territoire, sphère de l'espace infini, qui fait que quand deux territoires arrivent, ils s'annulent. Ça veut dire que en gros, ça va être le territoire le plus fort qui va dominer, celui de Satoru Gojo, qui est la sphère de l'espace infini, qui fait que quand Jogo va essayer d'attaquer Gojo, il ne pourra pas le toucher. Il pourra contrôler ce qu'il veut. Regardez cette page, elle est géniale, je trouve. Et bien évidemment, Anami vient sauver Jogo qui allait se faire démonter par Gojo, tout simplement. Et donc, ils arrivent dans le territoire de Satoru Geto. Satoru, Geto, oui, bien évidemment. Et il dit, bon, bah voilà, Jogo est dans un sacré état. Merci Anami d'aller le chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, bien évidemment, il s'est fait un peu dominer par Gojo, oui, il est très fort, Gojo. Et donc, tout simplement, bah, il dit bon, Maito, ça te va, hein, on va sceller Satoru le 31 octobre à Shibuya, qui fait que ça sera l'indice du prochain arc après celui-là. Bien évidemment, ils vont devoir sceller Gojo parce qu'il est très puissant et que c'est bien évidemment une crainte pour les fléaux s'il reste encore en vie. Donc, Maito dit qu'il a aucune objection, bien évidemment, c'est ce personnage, le fléau rapiécé de classe S qui s'appelle Maito, tout simplement. Et donc, pour conclure ce tome 2, l'arrivée, bien évidemment, des exorcistes de Kyoto. Oui, parce que dans le monde de Jujutsu Kaisen, il y a deux écoles d'exorcistes. Donc, voici mon avis sur Jujutsu Kaisen. Donc déjà, on a vu les premières extensions du territoire. Donc celui de Sukuna, celui de Gojo et celui de Jogo. On a vu aussi les capacités réelles de Satoru Gojo, avec bien évidemment son extension du territoire, mais aussi l'infini, qui fait que
Tout simplement, dès que quelqu'un s'approche, il ralentit, il n'arrive pas à le toucher, bien évidemment. La puissance de Sukuna qui fait qu'il arrive à contrôler Yuji, tout simplement. Et la mort de Yuji, donc oui, le fait que Sukuna lui arrache le cœur avant le combat contre Megumi, parce que oui, Sukuna a contrôlé Yuji à ce moment-là. Et du coup, en fait, il ressuscite quand il a fini son passage dans l'hôtel démoniaque et qu'il a accepté les conditions de Sukuna. Et donc, en fait, Sukuna lui remet son cœur, parce que oui, il lui arrache son cœur, mais il lui remet dans la poitrine de Yuji. Et du coup, il reste mort dans la paperasse, donc Gojo et tout ça vont lui faire croire qu'il est mort, bien évidemment. Le fait que Nobara et Megumi s'inquiètent un peu, ils n'ont pas trop fait de travail pendant ce tome, bien évidemment. Et l'entraînement de Gojo à Yuji, on voit tout simplement que Gojo est le maître de Yuji et qui lui demande de maîtriser son énergie occulte convenablement. Et bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de points négatifs dans ce tome. Je trouve qu'il est plus chargé que le 1, oui, parce que le tome 1 est bien évidemment un tome où ça se met en place. Le tome 2, on voit déjà de l'action, on voit deux combats, on voit le pacte entre Yuji et Sukuna, on voit que Sukuna n'hésitera pas à mettre des bâtons dans les roues de Yuji dans sa vie. On voit tellement de choses. Et bien évidemment, je vais vous expliquer les termes lexicaux de 3 mots. Et bien évidemment, bienvenue dans les termes lexicaux, avec tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un sort d'inversion. Je pense que je l'expliquerai plus tard au cours de l'histoire, mais voilà déjà des précisions en avant-première. Pour vous, qui avez acheté le volume relié. Bon, ce n'est pas non plus un scoop. Comme vous le savez déjà, l'énergie occulte prend sa source dans les sentiments négatifs, dû en grande partie au stress. Pour soigner un être vivant, on ne peut pas avoir recours à cette force. Après tout, le stress est même capable de causer des ulcères à l'estomac. Voilà, tout simplement pour le sort d'inversion. Donc je reprends avec l'expression du sort d'inversion. Comme vous avez pu le voir, si vous soignez un humain grâce à la force occulte n'est pas une mince affaire, c'est très différent pour les mauvais esprits, qui sont des amas d'énergie négative. Ils n'ont pas donc besoin de recourir à un sort d'inversion. Les applications du sort d'inversion diffèrent en fonction de son utilisateur. On peut, comme Sukuna, faire repousser une main, mais d'autres gens seront uniquement capables de soigner les blessures légères, ou bien une tierce personne, ou au contraire eux-mêmes et par les autres. Je vois ici venir les lecteurs mécontents. Gege, espèce de sale menteur, tu as dit que les différents sorts étaient inhérents à chaque individu. Tu te contredis toi-même à mort. Calmez-vous, je peux tout expliquer. En fait, le sort d'inversion relève plutôt de l'opération. C'est une formule de physique qui utilise l'énergie occulte et non un sort proprement dit. Désolé, c'est un peu compliqué. Retenez simplement que cette formule fonctionne comme un sort de guérison en transformant le négatif en positif. Du coup, quand on utilise cette force positive à la place de l'énergie occulte, pour lancer un véritable sort, son effet est inversé. C'est le sort inversé dont parle Satoru dans le chapitre qui vient. C'est de moins en moins clair, j'ai l'impression. C'est tout pour le moment. Alors, le pouvoir de l'infini, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Voici quelques précisions sur le pouvoir de l'infini de Satoru Gojo. Pourquoi je n'avais pas envie de m'y coller? En fait, je suis beaucoup plus littéraire que scientifique, c'est-à-dire, quand j'étais en seconde, j'ai eu, c'est les anecdotes de l'auteur, j'ai eu en dessous de la moyenne un contrôle de maths. Mais avant que le prof me rende ma copie tout raturée, j'étais sûr d'avoir pratiquement tout bon. Je vous jure, je suis un abruti fini. Tout d'abord, je vous recommande de vous renseigner sur le paradoxe d'Achille et de la tortue, ainsi que les séries infinies. Vous pouvez chercher sur internet ou demander à votre prof de maths. Le sort de Satoru est une matérialisation des sphères des séries infinies, convergentes, et qui sont mises en évidence par le paradoxe d'Achille et de la tortue. Comme son pouvoir s'écrit dans un univers fantasy, je l'ai associé à une autre opération problématique, la division de 0 par 0, qui normalement n'a pas de sens, mais qui donne ici naissance à quelque chose. Selon les conventions mathématiques, la division par 0 donne à l'infini, c'est grâce à quelque chose que Satoru peut ralentir les déplacements et créer un vide qui aspire tout ce qui entoure. Voilà pour l'explication du sphère de l'infini. Et bien évidemment, la deuxième explication de l'infini, le reste n'est qu'une application de sort d'inversion. À propos de la sphère de l'espace infini, peut-être à vous d'interpréter les paroles de Jogo de différentes manières quand il dit être noyé sous un flot ininterrompu d'informations, mais voilà un exemple qui se limite au sens de la vue. Une pomme, un gorille, une trompette. Ouais, en fait, ça dépend de la distance. En fait, il ne voit pas la totalité de ce qu'il existe, mais son cerveau reçoit les mêmes données, ce qui était le cas. Voilà pour l'explication, bien évidemment, de ce tome 2 de Jujutsu Kaisen, avec un petit point de vue, du lexique, et bien évidemment, l'explication, le résumé du tome.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner si ça vous plaît. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo sur Chainsaw Man, bien évidemment. Et aussi, je vais vous mettre un sondage pour la semaine prochaine. Voilà, je vous dis bye tout le monde et portez-vous bien et bon dimanche à tous.